Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du SAV Python et on va voir comment retirer des éléments d'une liste pendant une itération. Alors il existe une problématique à retirer les éléments d'une liste pendant une itération et c'est ce que je vais vous montrer ici avec cet exemple. Là, on va retirer tous les éléments de cette liste qui sont supérieurs à 0. Donc j'ai écrit une boucle, pour x dans liste, si x est supérieur à 0, alors on fait list.removex. Donc je vais afficher ma liste, pour ça j'exécute mon code avec CTRL F5 sur Visual Studio Code. Et là ce que vous pouvez constater, il m'a gardé -5, -4, -3, -2, -1. Donc ça c'est normal. Et 0 parce que ils sont inférieurs ou égaux à 0. Mais ensuite, il ne m'a pas retiré tous les éléments supérieurs à 0. Pourquoi? Eh bien c'est très simple. Quand il est arrivé sur le 1, 1 est supérieur à 0, donc il l'a retiré. Et le 1 était remplacé par le 2. Ensuite, il est passé à la boucle suivante, au tour de boucle suivant. Et comme il était sur le 2, il est passé sur le 3. Il a retiré le 3. Le 3 a disparu, donc le 4 est venu le remplacer. Il est parti sur le tour de boucle suivant et il est arrivé sur le 5. Et finalement, tous les nombres pairs sont restés dans notre liste et les nombres impairs ont été retirés. Or, nous aurions voulu que les nombres impairs et pairs supérieurs à 0 soient retirés de la liste. Donc, on va voir comment régler cette problématique. Alors, pour pallier à ça, on peut utiliser ce que l'on appelle une liste compréhension, c'est-à-dire qu'on va créer une boucle à l'intérieur d'une liste et on va faire tout ça en une seule ligne et on va récupérer nos éléments avec la structure conditionnelle correspondante. Donc, vous allez voir. Ici, je vais créer une variable que j'appelle nouvelle liste et je vais créer ma liste compréhension. Donc je crée une liste, pour ça, hop, je mets mes crochets, je choisis x pour x dans ma liste, ok, si x est inférieur ou égal à 0. Donc si x est inférieur ou égal à 0, je veux le garder, sinon je ne le garde pas. Donc là, vous voyez, on va reprendre ici ma liste. Alors là, comme cette liste-là va être modifiée, ce qu'on va faire, c'est que je vais supprimer ça. Et je vais maintenant exécuter ce code et vous allez voir que nous avons bien gardé seulement les éléments négatifs et que nous n'avons plus les éléments positifs. Donc là, vous voyez, -5, -4, -3, -2, -1 et 0. Donc ça, cette écriture-là, ça s'appelle une liste compréhension. Et grâce à cette écriture, en fait, là, toute la liste va être parcourue correctement, toutes les itérations vont être parcourues et à chaque itération, le test de la structure conditionnelle sera effectué. Si c'est vrai, eh bien on va garder l'élément, et si c'est faux, l'élément ne sera pas gardé dans la liste. Petite précision, il est possible de modifier la liste originale si vous voulez tout simplement retirer tous les éléments qui sont positifs, mais garder ce même nom de liste. Ici, il vous suffit de faire liste, et là le crochet double point, donc c'est un slicing, et ce slicing indique que l'on veut récupérer toute la liste, et donc là, ici, dans mon print, je veux mettre la liste, je réexécute mon code, et là, vous pouvez voir que ma liste a changé. Maintenant, elle ne contient que les éléments négatifs. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le liker et à le partager. C'est très important pour moi pour le référencement de la chaîne. Et on se retrouve à très bientôt.